Aujourd'hui, dans cette RAC numéro 4, nous allons voir comment afficher le TN en pointillé et le TF en fond. Tout de suite, la vidéo. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, vous pouvez toujours vous inscrire pour avoir le début de la formation d'initiation offert dans la description. Sinon, aujourd'hui, comme vu dans l'intro, nous allons répondre à une question d'IT Concept Création sur comment afficher le terrain naturel en pointillé et le terrain fini dans nos coupes ou façades. Alors, pour faire cette démonstration, je vais déjà me mettre dans la palette de rénovation, je vais me mettre en démolition construction pour pouvoir afficher le terrain que je vais faire en le terrain projet et afficher aussi le terrain existant qui sera enlevé ensuite. Alors, pour ça, je prends mon outil maillage. Donc, je fais un premier maillage où en 3D, il va être par exemple droit. Alors, on va plutôt placer, donc je vais plutôt placer une dalle, tac, dessus, hop. Alors, bien sûr, je vais placer tous ces trucs là en état de projet futur, donc en nouvel état. Et je vais placer un autre terrain, donc la dalle, je vais quand même placer des murs dessus, hop, on va placer les murs. Alors je crois que ma dalle, je vais quand même placer ma dalle jusqu'à la limite externe, comme ça on verra bien la différence. Alors je prends cet élément, je vais prendre mes éléments de mur, je vais les déplacer pour simplement faire un autre élément, mais cette fois qui sera démoli par la suite. Alors j'ai été un peu vite, pomme L, tac. Donc celui-là qui va être démoli, donc c'est de l'existant qui est démoli. Alors demandez-moi pas pourquoi dans Archicad ce qui est démoli est en jaune et ce qui est neuf est en rouge. Moi personnellement je préfère ce qui est démoli en rouge et ce qui est neuf en vert. Mais bon, on va pas changer ça maintenant, c'est pas le thème de notre RAC du jour. Alors ici ensuite je vais avoir un terrain par exemple neuf, un terrain démoli. Sur un terrain démoli, je vais l'afficher. Alors quand si on l'affiche, ça nous fait bien deux terrains distincts, donc un jaune et un rouge, tac. Alors mon terrain, je vais juste afficher mon terrain démoli avec ici mes murs, édition, groupe, suspendre groupe, tac, édition, vue, élément, affiché, sélection. Comme ça on pourra modifier ces éléments directement. Donc en fait, je vais créer des éléments supplémentaires. Alors, tac, 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 tac. Je vais le créer en plan. Donc, sur ma dalle d'existant, je vais créer un cadre supplémentaire où j'ajoute des points donc autour de mon projet, enfin de mes éléments à démolir, donc de mes éléments existants. Donc ensuite je vais sur, alors tac, sur un polyligne, je vais descendre un petit peu tout mon maillage ici, hop. Alors est-ce qu'on le voit bien? On ne voit pas trop bien, mais on verra justement ça en... Et je descends ma dalle et mon truc d'existant, ok. Je retourne dans mon plan de base, et ici je vais afficher mes éléments de coupe, justement, en coupant sur mon existant et sur mon futur. Donc, je vais afficher... Je vais afficher avec réglage de vue actuelle, tac, et ça me donne ça. Donc ici on voit
le futur et l'existant. Sauf que la question c'était de pouvoir mettre en pointillé justement les éléments futurs, enfin les éléments de terrain naturel, donc le terrain naturel en pointillé et le 9 avec une ligne plus ou moins normale, enfin pour voir les deux, le terrain naturel et le terrain fini. Alors pour ça, je vais aller dans projeter, je vais créer un nouvel état projeté. Donc je vais dupliquer. Cette duplication, je vais mettre avec vue existant, par exemple. J'ai fait une faute. Existant. Et ensuite, je vais demander quand même à afficher les éléments à démolir. Mais je ne vais pas demander forcément à les remplacer. Enfin, si je vais les remplacer, je vais demander à ce que on affiche donc les éléments à démolir avec une hachure transparente. Ok, donc ça va me donner ça. Donc on va avoir l'apparence de l'existant et l'apparence. Alors ici, on va faire passer, à mon avis, convertir sélection en forme. Ce que je veux, c'est l'ordre d'affichage. Alors, transparent. Bon. Donc ici, on a l'affichage de notre futur et de notre existant. Donc en pointillé, bon, par rapport à ce que on a réglé dans les éléments d'affichage de. Alors, tiens, pourquoi d'ailleurs j'ai les éléments d'affichage qui sont en jaune toujours, sans doute par rapport au réglage de base. Donc maintenant, je vais faire de la substitution graphique. Donc pour cette substitution graphique, alors pas de substitution, je vais faire un nouveau et je vais mettre affichage ligne existant. Ok. Dans cette règle, je vais faire une nouvelle règle, créer une nouvelle règle qui va s'appeler ligne existant par exemple. Ok. Je vais éditer cette règle et je vais demander à ce que tous les types qui sont dans un état de rénovation qui est à démolir soit affichés avec un type de ligne particulier. Donc ici par exemple des lignes en trait discontinues avec une ligne d'épaisseur. On va mettre une grosse ligne. Tac. Ok. Ok. Et du coup, on aura l'affichage de notre existant. Donc avec la ligne de notre existant, alors ici je vais afficher, hop, affichage de ligne réelle, tac. Donc vous avez, alors pourquoi il ne m'affiche pas au niveau d'ici, là tout de suite, je ne saurais pas vous dire. Mais du moins, on a la ligne de notre terrain naturel. Alors après, si vous ne voulez pas voir les murs existants, dans ce cas-là, vous les mettez sur un calque de murs existants. Dans ce cas-là, vous verrez que la ligne de terrain naturel, qui d'ailleurs arrive ici aussi. Donc voilà pour une ébauche de réponse à la question d'IT Concept Création. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Sur ce, à la prochaine les archicadiens.